Bonjour à vous. C'est un cours qui concerne les propriétés de l'air. C'est pour les deuxième années collège. C'est un cours fait par votre prof de physique-chimie, le prof Rales. Grand 1, compression et détente de l'air. Donc on va essayer de voir l'activité suivante, l'activité 1. Regardez ici, on a une seringue où il y a un piston. La position initiale, c'est celle-là. Il y a de l'air qui est enfermé. Donc on ferme l'orifice de la seringue. On dit que l'air est emprisonné parce que l'orifice est fermé. On va essayer de pousser le piston vers la position 1. Et ensuite, on va tirer le piston vers la position 2. Dans la position 1, regardez, le piston passe de cette position à celle-là. Le volume diminue. Lorsque le volume diminue, la pression augmente. On dit que l'air est compressible. Ou bien l'air subit une compression. Lorsqu'on tire le piston de cette position-là vers cette position 2, le volume va augmenter et la pression va diminuer. On dit que l'air est expansible ou bien l'air subit une détente. Donc l'air est compressible et expansible. Observation. Lorsqu'on pousse le piston, le volume d'air diminue et sa pression augmente. C'est la position 1. On dit que l'air est compressible ou l'air subit une compression. Donc, lorsque vous avez une question pareille, quand est-ce que l'air est compressible ou bien quand est-ce que l'air subit une compression? La réponse, c'est que le volume d'air diminue et sa pression augmente. Lorsqu'on tire maintenant le piston, le volume d'air augmente et sa pression diminue. C'est la position 2 dans la figure. On dit que l'air est expansible ou l'air subit une détente. Donc, de même, quand est-ce que l'air est expansible? La réponse sera l'air est expansible ou bien l'air subit une détente lorsque son volume augmente plutôt et sa pression diminue. Déduction, la première propriété c'est celle-là. L'air est un mélange gazeux qui peut être compressible ou expansible. La remarque concerne la masse. En maintenant la seringue bouchée, c'est-à-dire fermée, la quantité d'air emprisonné ne change pas. C'est-à-dire lorsqu'on pousse le piston ou bien on tire le piston, puisque l'orifice est fermé, donc l'air n'entre pas dans la seringue et ne sort pas. C'est pourquoi on dit que sa masse ne change pas, ou parfois on dit sa masse est constante. Donc la masse est constante, ne change pas lorsque l'air est compressible ou bien expansible, parce que la quantité de l'air est constante, mais en se basant de modèles moléculaires. Activité 2. Regardez ici. On va prendre une seringue où il y a 5 molécules. Comme vous voyez ici, on a 4 molécules qui sont bleues et une molécule rouge. Donc pour la molécule rouge, il représente le dioxygène. Et les 4 molécules représentent le diazote. Donc on verra ça ensuite. Pour une quantité d'air, on a 1 sur 5 pour la quantité de dioxygène et 4 sur 5 pour la quantité de diazote dans l'air. On va pousser le piston. Regardez ici, ces molécules s'approchent
de telle sorte que le volume diminue. Donc c'est pourquoi le volume diminue lors de la compression, parce que les molécules s'approchent. Ils vont s'approcher de telle sorte à ce que la distance entre deux molécules est infiniment petite. C'est pourquoi on dit que la compression est limitée. C'est-à-dire à un certain moment, on ne peut plus pousser parce que les molécules sont très approchées. Ils sont maintenant l'une à côté de l'autre. Donc, mais comme vous voyez, la quantité de masse ne change pas parce que les particules, leur nombre ne change pas. Ici, on a 5 particules. En même temps, ici, on a 5 particules. Donc, c'est pourquoi on dit la masse ne change pas lors de la compression. Maintenant, regardez pour la détente. On a tiré le piston. Et les molécules, maintenant, s'éloignent. C'est pourquoi le volume augmente lors de la détente. Et bien sûr, la pression diminue. Ici, la pression augmente lors de la compression et ici, la pression diminue. Mais les particules, regardez, s'éloignent. Regardez, donc, on a expliqué, lors de la compression et la détente, c'est ce qui se passe pour les molécules. Ici, elles s'approchent et ici, elles s'éloignent. Observation et déduction. À la compression, c'est-à-dire lors de la compression, lorsqu'on appuie sur le piston, les molécules se rapprochent les unes des autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace disponible. C'est-à-dire lorsqu'ils sont collés l'une à côté de l'autre. La compression est limitée. Lorsqu'on tire le piston, le volume disponible augmente, les molécules s'éloignent et occupent tout l'espace accessible, c'est-à-dire tout l'espace possible que les molécules trouvent. On dit que l'air est expansible. Grand 3 maintenant, la masse de l'air. L'activité suivante, 3. On mesure la masse d'un litre d'air en utilisant la technique qu'on appelle la technique de transvasement de l'air par déplacement d'eau. C'est quoi cette technique-là? Regardez ici, c'est celle-là. On va prendre un ballon et on va mesurer avec une balance électronique. Ça, c'est seulement un exemple. On va trouver 300, par exemple, 75,93 grammes. On veut retirer 1 litre d'air du ballon. Voilà. On vide 1 litre d'air du ballon par la méthode suivante qu'on appelle la méthode de transvasement de l'air par déplacement d'eau. C'est-à-dire, on va prendre un tuyau et on va le coller dans l'orifice du ballon. Et dans l'autre côté, on aura une bouteille où sa capacité est 1 litre. On va la remplir à fond avec de l'eau et on va la renverser de telle sorte à ce que le tuyau entre par l'orifice de la bouteille. Donc l'air va sortir de la bouteille plutôt du ballon vers la bouteille. Il va monter ici sous forme de petites bulles et l'eau descend. Et on va arrêter l'activité lorsque tout l'eau descend et la bouteille sera remplie avec 1 litre d'air tout simplement. Cette méthode-là s'appelle transvasement de l'air par déplacement d'eau. C'est-à-dire on a retiré 1 litre d'air du ballon avec de l'eau, avec une bouteille pleine d'eau. Ici le cristallisoire encore contient de l'eau. Après il faut prendre le ballon et le mettre sur une balance, sur le même balance, plutôt électronique, et on verra que la masse va diminuer. Donc ici on aura 374,72
63 grammes. C'est ce que l'expérience nous a donné. Donc pour avoir la masse d'un litre d'air qu'on a retiré du ballon, il faut mettre la différence. C'est-à-dire 375,93 grammes moins 374,63 grammes. On va trouver, si vous faites le calcul, vous allez trouver que c'est 1,3. Donc 3 moins 3 c'est 0, 9 moins 6 c'est 3, 5 moins 4 c'est 1, et 6 c'est 0, donc c'est 1,3. C'est-à-dire, dans ces conditions-là de l'expérience, et on essaie toujours de prendre ce qu'on appelle les conditions normales de température et de pression, et on a la masse, dans ce cas-là, d'un litre d'air est égal à 1,3 grammes. Déroulement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait dans l'activité. Petit a, on pèse le ballon qui contient de l'air. On trouve, par une balance électronique, on trouve la masse M1 est égale à 375,93 grammes. Vous pouvez avoir une autre valeur dans un exercice. Ensuite, on vide 1 litre d'air du ballon par déplacement d'eau, c'est la transvasement de l'air, par déplacement d'eau, et on va trouver, après avoir mis le ballon dans, mis le ballon dans la balance, regardez, on pèse à nouveau le ballon et on trouve M2 est égal à 374,63 grammes. Vous pouvez avoir des valeurs différentes de ce qu'on a ici dans l'activité. Déduction. La masse d'un litre d'air dans les conditions normales de température et de pression, et on va écrire CNTP, c'est-à-dire les conditions normales de température et de pression, pour ne pas écrire encore la phrase, toute la phrase. Ce sont des abréviations de cette phrase-là. Les conditions normales de température et de pression, CNTP. Donc ces conditions, vous n'aurez jamais une question pareille. Quelles sont les conditions? Bien donner la pression et la température. Mais c'est seulement pour savoir c'est quoi les conditions normales de température et de pression. C'est pour la pression qui est égale à 1013 hectopascales et pour la température c'est 0 degrés Celsius. Mais pour vous, c'est lorsque vous aurez la question, quelle est la masse dans les conditions normales de température et de pression d'un litre d'air, vous allez mettre seulement que la masse est égale. Bien sûr, ici, on va prendre M2 moins M1 et on aura 1,3 g. Voilà la masse d'un litre d'air dans les conditions normales de température et de pression est égale à 1,3 g. C'est la deuxième propriété de l'air, c'est que l'air a une masse et sa masse pour un litre d'air est égale à 1,3 g dans les conditions normales de température et de pression. Pour la masse volumique de l'air dans les conditions normales de température et de pression toujours, elle est égale à 1,3 g par litre. Il faut apprendre ces valeurs. Pourquoi on a ça? Parce que on peut calculer ρ avec la relation qu'on sait déjà. Voilà l'explication. Car ρ est égal à la masse sur le volume. Ça, c'est le volume, 1 litre. La masse, c'est 1,3 g. Et ça, c'est ρ, c'est la masse volumique, le symbole de la masse volumique. En calculant ça, on va trouver que ρ est égal à 1,3 g par litre. C'est clair? Je pense. Constituant de l'air et leur pourcentage. Donc, on a déjà vu dans le modèle lors de la compression et la détente que pour 4 molécules bleues, on a une seule molécule rouge. Les molécules bleues, ce sont le gaz diazote et la molécule rouge, c'est le gaz de dioxygène parce que les molécules forment le gaz. Petit 1, les constituants de l'air. Regardez ici, on va prendre l'activité suivante. On va prendre une bougie
déjà enflammé dans l'air, un cristallisoire où il y a de l'eau colorée, et on prend une éprouvette graduée. Donc ici, pourquoi la bougie est enflammée? Parce qu'il y a de l'air. Et dans l'air, il y a le dioxygène nécessaire pour la combustion de la bougie. Regarde ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a pris l'éprouvette graduée et on l'a mis en l'envers et on enferme la bougie. Deux observations qu'on a ici. D'abord, la bougie s'éteint, ensuite l'eau monte. Bon, je vous laisse le temps pour réfléchir pourquoi la bougie s'éteint et pourquoi l'eau monte. Essayez d'écrire les observations et l'explication et ensuite terminer l'explication de la vidéo. Bon, c'est l'activité qu'il fallait apprendre et essayer de dessiner l'expérience pour voir quelles sont les observations. Bon, le cristallisoire, c'est celui-là avec de l'eau colorée. La bougie est enflammée, allumée déjà. Après avoir couvert la bougie par une éprouvette graduée, on a deux observations. La bougie s'éteint, voilà, et l'eau monte. L'observation et l'explication. L'eau monte dans l'éprouvette graduée pour remplacer un gaz qui permet la combustion de la bougie. Donc on a un gaz qui a disparu de l'éprouvette graduée et ce gaz est nécessaire pour que la bougie reste toujours enflammée. Ce gaz est le dioxygène O2. Donc comme vous voyez, il prend une petite quantité, une petite place par rapport à ce qui nous reste dans l'éprouvette comme gaz. Dans l'éprouvette graduée restent d'autres gaz qui ne permettent pas à la combustion de la bougie. C'est-à-dire la bougie s'éteint même s'il y a des gaz à l'intérieur de l'éprouvette. Ces gaz ne permettent pas la combustion. Le plus important de ces gaz est le diazote N2. Donc le diazote N2 ne permet pas la combustion de la bougie. Déduction. L'air est un mélange homogène qui se compose de deux principaux gaz qui sont le dioxygène et le diazote. Donc les deux, ce sont les deux gaz essentiels dans l'air. Deuxièmement, les pourcentages de ces constituants de l'air. Donc l'expérience montre et les activités affirment que le dioxygène est un gaz essentiel pour la vie et pour la combustion. Il représente 21% de la quantité d'air. Ça, c'est pour le dioxygène. Environ 1 sur 5 du volume de l'air, c'est-à-dire une molécule pour 4 molécules de diazote parmi les 5 qu'on a pris dans le modèle moléculaire. On a une relation que vous allez utiliser certainement dans le calcul du volume de O2. O2, c'est le dioxygène. Pour ne pas écrire ici dioxygène, on a pris le volume de O2. O2, c'est la formule de la molécule de dioxygène qu'on verra dans la leçon des atomes et molécules. C'est 1 sur 5 multiplié par le volume de l'air. C'est une relation que vous devez utiliser chaque fois lorsque vous avez un exercice et on vous demande de calculer le volume de dioxygène. Pour le diazote, l'autre gaz qui est essentiel, est un gaz qui ne permet pas la combustion et il représente 78% de la quantité d'air. Environ, à peu près 4 sur 5 du volume de l'air.
Donc de même, on peut prendre une relation Vn2, c'est-à-dire le volume de diazote, est égal à 4 sur 5 multiplié par le volume de l'air. C'est la deuxième relation essentielle. Donc ici, la première méthode pour calculer le volume de N2, du azote. Mais on pourrait prendre le volume de N2 est égal tout simplement au volume de l'air moins le volume de O2, c'est-à-dire le volume de dioxygène qu'on a déjà calculé. On verra ça dans les exercices. Mais on a d'autres gaz qui ne sont pas essentiels, qui représentent 1%, comme le cas du dioxyde de carbone, la vapeur d'eau et les gaz rares, comme l'hélium, le néon et l'argon. Ce sont des gaz qu'on appelle les gaz rares. Bon, ce sont tous ces gaz représentent seulement 1% pour la quantité d'air. Voilà ici la remarque. La composition de l'air est la suivante. Ça, c'est une composition. Vous pouvez stopper la vidéo, screener cette page pour avoir les proportions ici. Regardez ici, par exemple, les gaz rares, le néon. Regardez, c'est 0,0018%. C'est très très petit. D'autres gaz qui sont comme l'ozone, de 0 à 0,00001%, mais vous n'allez pas apprendre ces valeurs. Il faut apprendre seulement que le diazote représente 78%, le dioxygène O2 représente 21%, mais pour tous les gaz, ces gaz-là, 1%. Conclusion, les propriétés de l'air sont, on a la première propriété, c'est que l'air est compressible et expansible. Deuxième propriété, c'est que l'air a une masse. Troisième propriété, la masse volumique de l'air dans les conditions normales de température et de pression est ρ est égal à 1,3 g par litre. Dernière propriété, c'est que l'air est un mélange homogène qui se compose de deux principaux gaz qui sont le dioxygène et le diazote. Donc c'est terminé pour le cours. On verra des applications en exercice numéro 1. Regardez ici. On a enfermé la même quantité d'air dans les trois seringues ci-dessous. Position 1, position 2 et position 3. Ici, piston à mi-course, c'est-à-dire ici. Piston enfoncé, c'est-à-dire on a poussé le piston. Piston tiré, donc on a tiré le piston. Dans quelle seringue la pression est-elle la plus élevée et justifiée? Je vous laisse le temps pour réfléchir. B. Dans quelle seringue la pression est-elle la moins élevée, la diminuée, justifiée? Et on vous donne le choix 1, 2 ou bien 3. Voilà la réponse. Bon, dans quelle seringue la pression est-elle la plus élevée? Justifiée, c'est 2. Parce qu'ici, on a poussé le piston, le volume diminue et la pression augmente. Parce que les molécules qui constituent le gaz s'approchent de plus en plus. Pour B, dans quelle seringue la pression est-elle la moins élevée? Justifiée. Bon, c'est ici. Parce que ici, de même, on a tiré, donc le gaz occupe le plus grand volume en 3, parce que le volume augmente. Ici, le gaz occupe le plus petit volume, c'est ici. Donc, ce sont des applications de la compression et la détente de l'air. Pour l'exercice 2, regardez ici, l'élève au MEIMA veut savoir la masse de l'air dans sa chambre, ainsi que le volume de dioxygène et de diazote qu'elle contient. C'est-à-dire, il doit savoir la masse de l'air qui se trouve dans la salle, et le volume de dioxygène et le volume de diazote. Sachant que les dimensions de cette chambre est, la longueur c'est 4 mètres, la largeur c'est 3 mètres et la hauteur c'est 3 mètres. Et que l'air se trouve dans les conditions normales
hein, CNTP, c'est-à-dire de pression et de température. Montrer à Oumaima comment s'y faire. Montrer à Oumaima comment il doit calculer sa masse, la masse de la chambre, de l'air pour la chambre, et le dioxygène, hein, le volume de dioxygène et de diazote. Pour la réponse, la masse de l'air dans la chambre de Oumaima est, on a la masse c'est ρ fois V, toujours, parce que ρ est égal à la masse sur V. On a ρ c'est 1,3 g, puisque l'air est dans les conditions normales, et pour le volume, on doit calculer le volume de l'air. On a, bon, ρ est égal à 1,3 g par litre, la masse volumique dans les conditions de l'air, de normale et de température de pression. Et pour le volume de l'air, c'est le volume de la chambre. C'est L, longueur, fois la largeur, fois la hauteur. Parce que le volume de l'air dans la chambre, qui est le volume de l'air. Bon. Donc, V est égal à 4 mètres fois 3 mètres fois 3 mètres. C'est, avec la calculatrice, vous allez trouver, c'est 36 mètres cubes. On doit multiplier par 1000 pour avoir le litre. Hein, ce sont les conversions de l'année dernière. On aura 36 000 litres d'eau. Donc, la masse est égale à ρ fois V. On va prendre 1,3 g par litre et on va prendre le volume en litres pour simplifier. On va simplifier par le litre. Et on fait le calcul. On va trouver que c'est, voilà la valeur, 46 800 grammes. Ou bien, avec la conversion, on aura 46,8 kg. Maintenant, pour le volume de dioxygène dans la chambre. On a déjà la formule, déjà vue. Le volume de O2 est égal à 1 sur 5 multiplié par le volume de l'air. Le volume de l'air, c'est déjà calculé. C'est 36 mètres cubes ou bien 36 000 litres. Application numérique. VO2 est égal à 1 divisé par 5 multiplié par 36 000 litres. On pourra prendre 36 mètres cubes. De la même façon, on aura 7200 litres. C'est pour le volume de dioxygène. Maintenant, pour le volume de diazote dans la chambre est le volume N2, c'est la relation, est égal à 4 sur 5 multiplié par le volume de l'air. En remplaçant le volume de l'air par sa valeur qu'on a déjà trouvée, 36 000, on aura le volume de N2. Application numérique, le volume de N2 est égal à 4 divisé par 5 multiplié par 36 000. On aura cette valeur-là, 28 800 litres. Mais on peut utiliser une autre méthode, c'est que le volume de N2 est égal au volume de l'air, qui est égal à 36 000 litres, moins le volume de dioxygène, et vous allez trouver la même valeur. Donc c'est terminé pour le cours. Je pense que c'est clair. Essayez de voir les deux exercices pour comprendre bien la leçon. Merci pour votre attention et à bientôt pour une autre leçon.